Dernière boutade pour l'après, pour la résumer, qui est une manière de répondre à la question. La grande différence entre le Abidjan, parce qu'après le Togo et le Bénin, mon père a été affecté en Côte d'Ivoire, la direction du plan, ça existait encore, le plan à l'époque c'était bolchevique. Hein. Maintenant on dirait que c'est bolchevique comme notion. Hein. Alors que c'est vraiment le capitalisme sauvage, la Côte d'Ivoire. Mais maintenant on dirait que c'est bolchevique, pour montrer où on en est. Hein. Je me rappelle très bien, nous étions 50 000 Français, nous étions 5 000 Français au moment de l'indépendance. D'accord ? 15 ans après, on était 50 000. C'est quand même pas une mauvaise affaire, l'indépendance. Enfin, pour le colonisateur, en tout cas, une promotion. Hein. Sauf que 50 000 Français, et je ne te parle pas de tous ceux qui n'étaient pas là avant l'indépendance, les colons japonais, enfin les exploiteurs hein, japonais, allemands, machin, à la foire d'Empoigne, là, tous les coups sont permis. C'était plus un petit monopole poujado-français, hein, franco-français. Voilà. Donc je veux dire, ma réception d'Ado TV, elle est fonction de tout ça. Quelque part avec lui, j'ai tout de suite vu qu'il ne rentrait pas dans la fantasmatique de la plupart des auteurs africains. Je vais être un peu sévère, mais combien d'auteurs africains qui ont été promus par une émission de RFI? C'est une bonne radio en gros, hein, je ne tire pas la pierre, mais enfin, ils remplissent un peu leur fonction politique, c'est qu'on va tirer parmi tous les manuscrits qu'on nous envoie celui qui raconte toujours la même histoire. Et moi j'avais une identité, quand je suis arrivé à la ville je l'ai perdue, et oui, etc. Et je suis arrivé à la ville européenne, je venais de mon village africain, bon, et tout d'un coup je vois un mec qui sort de ça et qui lui reconstitue une histoire et pas une fantasmatique. Enfin, de quoi pouvoir enfin élaborer une histoire où tout d'un coup l'histoire vient se substituer à la légende qui a pris sa place. La légende qui a eu encore une fois sa fonction, celle de Senghor et de Césaire. Chez Césaire, je le critique moins parce que le milieu antillais est beaucoup plus homogène quelque part. D'abord par rapport à l'esclavage. Hein. Puis il y a cette position minoritaire qui n'est pas celle de Senghor. Voilà. Quand tu es adossé à tout le continent noir, comme on dit, tu n'as pas la position minoritaire des Caraïbes. D'être posée parce que je vais te répondre, c'est très différencié la réponse. Elle ne s'adresse pas, je parle uniquement des Africains. Ta question porte sur l'écho que ça a dans la foule africaine. Elle n'est pas homogène. Il est évident que le cadre qui postule pour être chargé de mission à l'UNESCO, le cadre burkinabé, guinéen, peu importe, ou congolais, je veux dire, lui, il va en rajouter sur la négritude. Hein. Et dans ses textes, et dans ses trucs, et dans ses rapports, et dans ses... Bon, voilà. Mais le vieux fonctionnaire, le vieil instit qui a formé des générations à la francophonie, parce que c'était une promotion sociale, parce que si tu ne connais pas papier, comme on dit au sein du Sahara, c'est-à-dire connaître papier, c'est que je suis alphabétisé, ça y est, je suis tiré d'affaire, socio-économiquement. Alors peu importe que ce soit en français ici, en anglais là, en arabe en Algérie, parce qu'en Algérie on comprend l'arabe d'un bout à l'autre. Je fais une parenthèse, mais une fois, mes élèves m'ont apostrophé en terminale, j'avais que des grands, moi. En Côte d'Ivoire, ils m'ont dit, monsieur, à partir de demain, on fait le cours en ivoirien. Ah, ben, je vais dire, ça me fait plaisir que vous soyez réactifs aujourd'hui. Mais pourquoi attendre demain? On va commencer aujourd'hui. Allons-y. Ben quoi, on fait en baoulé? Ah, non. Le gars de Korogo, là, c'est nous faut. Ah, ça, je veux pas, hein. Bon, moi, c'est comme vous voulez, c'est pas moi de décider. Donc, on le fait embêter. Ah, il n'y a pas moyen. Bon. Vous voyez, on va faire la guerre. Bon, allez, vous allez faire comme nous. C'est quoi, nous, les Français? On parle une langue, le français, où il y a, aux 2/3, celle de notre ancien colon, le latin. En second, les racines germaniques, quand on était envahi par les barbares, c'est des grandes civilisations. On a l'arabe en troisième. Ce qu'on a en dernier, c'est le gaulois. C'est presque rien. Il y a quelques toponymes, quelques noms de rivières. Voilà. Ça ne se décrète pas, ça se fera. Je suis sûr qu'un jour vous parlerez l'ivoirien et ce sera ce que je viens de dire, un mélange de français, de djoula, de baoulé, de bété, ce sera tout ça. C'est très bien. Lacan, hein, voilà. Et de la même manière, je veux dire, ta question, on ne peut pas y répondre avec comme s'il y avait un public homogène. Le vieil instinct, je pense à lui parce que quelle solitude. On parle de la solitude du coureur de fond, mais la solitude du vieil instinct, c'est qui a fait son William Ponty à Dakar à l'époque avec les Mamadou et Bineta, et qui se retrouve qui a fait toute sa vie des pleins et des déliés,
par une chaleur épouvantable dans des classes non climatisées. Qui pensait à climatiser les écoles à l'époque? Avec des plaintes et des liés sur le tableau dans un silence de mort, parce que la discipline, c'est une discipline de fer, avec la chicotte. D'accord? Et qui faisait rayonner notre langue, le français, dans un endroit où personne ne venait jamais l'inspecter. Je veux dire, on pourrait quand même lui faire une statue à ceux qui parlent de francophonie, qui font des colloques, des machins, et des financements, et on ne voit jamais rien sortir. C'est ceux-là les piliers de la francophonie. C'est ces instituts à la retraite maintenant que tout le monde a oublié qu'on a une retraite misérable. Celui-là, il va être très attentif à ce que dit Atotevi pour répondre à ta question. Il va dire, sort de négritude, là, ça, c'est pas bon pour moi, hein. Parce que ça veut dire, je résume, à toi la danse, à moi la construction des tracteurs. Danse, mon petit, danse. Tant que tu danses, je suis ton maître. C'est Robinson et Vendredi, hein. C'est quand même pas un hasard si dans ce roman qui est un chef-d'œuvre, la première fois que la solitude de l'homme blanc naufragé rencontre enfin quelqu'un sur l'île, c'est pour instaurer une relation de maître à esclave. Ça ne s'invente pas quand même. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je réponds à ta question d'une manière différenciée. Je veux dire que une certaine jeunesse ambitieuse, et qui, je ne la critique pas, qui a parfaitement le droit de l'être, quand je faisais allusion à celui qui veut intégrer l'UNESCO, c'était pas ironique et péjoratif. Il a bien raison de prendre n'importe quel canal pour sortir de la voie, pour ne plus être en voie de développement, mais voilà, pour accomplir son émancipation sociale. Et c'est bien le moins. Mais je veux dire, il peut pas, lui il va refaire la geste senghorienne sans y penser, spontanément comme ça. Il va se servir de la négritude comme promotion. S'il est discriminé, il va dire c'est parce que je suis noir que vous me dites ça. D'accord? À quoi j'ai souvent envie de répondre, mais tu n'es pas ambassadeur de la négritude. L'Afrique t'a pas délégué pour la représenter. Il y a des gens qui ont la même couleur que toi, si tant est que ce soit une couleur, parce que c'est quand même plus différencié qu'on ne croit, et qui disent l'inverse. Toi, l'Afrique a le droit d'être diverse. J'ai pas dit divisée, diverse. Voilà. C'est comme ça que je réponds à ta question.